Découvre quelle partie de ton cerveau domine l'autre avec ce test très simple. À quel point connais-tu ton cerveau? Nous savons que chaque partie du cerveau est responsable de différentes actions et manières de penser. Un côté est généralement plus développé, ce qui peut expliquer les talents, les capacités et les actions. Alors, quel est ton côté dominant? Découvrons-le ensemble. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu ne manqueras plus nos nouvelles vidéos. Tu auras besoin de 2 feuilles de papier et d'un crayon pour ce test. Prêt? Allez, commençons. Question 1. La première chose que tu as à faire, c'est d'entrecroiser tes doigts avec les paumes l'une contre l'autre. Lequel de tes pouces est au-dessus? S'il s'agit du pouce gauche, écris la lettre D sur ton bout de papier. Si c'est le pouce droit, écris la lettre G. Il n'y a pas d'erreur ici, pas de panique. Chacune des parties de ton cerveau contrôle la partie opposée de ton corps. C'est pourquoi le pouce gauche va pour le côté droit de ton cerveau et le pouce droit pour le côté gauche. Oui, c'est un peu confus, mais ne sois pas pressé. Question 2. Prends ton crayon et étends ta main tout en le tenant. Regarde la pointe de ton crayon. Continue de la regarder et ferme ton œil gauche. Ouvre-le après quelques secondes et ferme ton œil droit à la place. Dans quel cas l'image glisse-t-elle sur le côté? Nous te donnerons quelques secondes pour le découvrir. Si c'est quand ton œil gauche est fermé, alors écris la lettre D. Si c'est quand l'œil droit est fermé, écris la lettre G. Si c'est la même chose pour les 2 yeux, alors écris 0. Question 3. Croise les bras devant ta poitrine. Quelle est la main au-dessus? Les lettres sont les mêmes. D pour la main gauche et G pour la main droite. Question 4. Maintenant, applaudis comme tu le fais d'habitude. Allez, applaudis. Merci beaucoup. Encore. Quelle est la main du dessus? Écris D pour la main gauche et G pour la main droite. Question 5. Assieds-toi et croise les jambes. Si tu as immédiatement mis ta jambe gauche sur la droite, écris D. Si c'est le contraire et que tu as mis la droite sur la gauche, écris G. Question 6. Allez, le moment de séduction. Peux-tu cligner des yeux? J'attends. Waouh, c'était sensuel. Allez, si tu as cligné des yeux avec ton œil gauche, écris D. Si tu l'as fait avec l'œil droit, écris G. Question 7. Allez, il est temps de passer à l'action. Lève-toi et tourne sur un axe. Vas-tu le faire dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Écris D pour le sens des aiguilles d'une montre et G pour l'inverse. Question 8. Pour celui-ci, tu auras besoin du 2e morceau de papier. Trace autant de traits verticaux que possible sans compter. Maintenant, fais la même chose avec l'autre main. Tu peux mettre cette vidéo sur pause pendant que tu le fais. Maintenant, compte combien de lignes tu as faites avec la main gauche et avec la main droite. Si tu en as écrit plus avec la main gauche, ta lettre est le D. Si c'était avec la main droite, ce sera le G. Si les 2 nombres sont identiques, écris 0. Question 9. Trace un cercle avec une flèche à la fin du même morceau de papier. Est-ce que ton cercle et ta flèche suivent le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse? Tout comme dans les questions précédentes, D pour le sens des aiguilles d'une montre et G pour l'inverse. Et voilà, maintenant compte tous les D et les G et applique la formule. Pas de panique, c'est simple. Tu dois soustraire le nombre de D du nombre de G. Ensuite, divise ton résultat par 9. Quand c'est fait, multiplie par 100%. Là encore, tu peux mettre la vidéo sur pause pour tout recompter. Ok, maintenant, regarde tes résultats. Si tu as plus de 30%, cela veut dire que le côté gauche de ton cerveau est dominant. Si ton résultat est entre 10 et 30%, le côté gauche ne domine absolument pas. Entre moins 10 et 10%, c'est le signe d'une domination incomplète du côté droit. Et moins 10% est la véritable domination du côté droit de ton cerveau. Mais qu'est-ce que ton côté dominant dit de toi? Si tu as le côté gauche dominant, cela veut dire que tu es doué pour la logique, la critique et l'analyse. Tu es aussi très bon pour les langues et l'expression orale.
Tu sais comment t'en sortir avec de belles paroles. De plus, tes capacités avec les chiffres sont impressionnantes. Tu es une personne qui se comporte de manière logique et qui pense au pour et au contre avant de faire quelque chose d'important. Tu fais des algorithmes et tes arguments sont logiques, basés sur des faits et des dates. Et personne ne peut te battre quand il s'agit de faire attention aux détails. Tu les vois en premier et grâce à eux, tu as tout le tableau. Les gens avec un côté gauche dominant sont souvent perçus comme des scientifiques. Les gens qui ont un côté droit dominant sont incroyables pour ce qui est de l'expression et de la créativité. Ils reconnaissent les visages très facilement et peuvent lire en toi et en tes émotions comme dans un livre. Ils ont une imagination et une intuition extraordinaires et trouvent l'inspiration dans l'art et la musique. Le côté droit de notre cerveau traite l'information exprimée dans les symboles et les images, si bien que cette catégorie de personnes le fait instinctivement. Ils rêvassent souvent et fantasment sur tout et n'importe quoi, sont émotifs et s'expriment à travers leurs activités, comme le dessin ou les instruments de musique. Au lieu de faire trop attention aux détails, ils voient de suite l'image en entier, puis se concentrent sur les détails. Les gens avec un côté droit dominant sont perçus comme des artistes. Alors, quelle est la partie de ton cerveau qui domine ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de rester avec nous sur Sympa.